Bonjour à vous, bienvenue pour la nouvelle lecture. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui abusent de leur pouvoir, qui dans des groupes de travail confondent les enjeux individuels, les enjeux collectifs, qui travaillent pour leur propre compte, qui construisent des relations conflictuelles, qui empêchent le groupe d'exister, de réfléchir, de créer? Bon, il devient un petit peu compliqué ce petit personnage. Est-ce que vous êtes frustré de ne pas savoir comment mettre des règles de fonctionnement dans les groupes pour qu'ils aient le plus de valeur ajoutée possible? Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aborder la solution qui va vous permettre d'être capable d'avancer vers un objectif, d'assurer la cohésion d'un groupe pour qu'il soit générateur de changement, qu'il génère du progrès et surtout de l'amélioration. Bonjour à vous, je suis Thierry Bélanger, cofondateur de Prévenir c'est changer et je suis surtout membre de la communauté des changeurs libres. En fait, je vais partager avec vous des secrets que j'ai trouvés dans, allez, on va dire à peu près 200 livres que j'ai pu lire sur les 10 dernières années et qui abordent des sujets très variés, comme le management, le développement personnel, le changement, la santé, sécurité, bien évidemment, qui est mon cœur d'activité. Alors, durant de très nombreuses années, j'ai rencontré d'innombrables personnes lors de travail en groupe, peut-être comme vous. Certaines étaient, il y a tous les profils, timides, d'autres génératrices de conflits, d'autres voulaient à tout prix imposer leur point de vue. Alors, j'ai cherché assez longtemps dans la littérature des réponses pour pouvoir repérer les personnes toxiques ou alors les autodestructeurs, les saboteurs de relations, l'idée étant de savoir comment je pouvais les écarter de mes groupes ou alors les réorienter. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'intitule « Oser travailler heureux » de Jacques Salomé et Christian Potier. Ça a été édité aux éditions Albin Michel. En résumé, ce livre, il aborde la crise en entreprise comme si c'était plutôt une crise relationnelle. Le livre, il aborde la façon de développer des relations créatives et comment favoriser les relations vivantes dans l'entreprise. Et surtout, le plus important, c'est avec quels outils. Alors, j'ai été particulièrement, ça m'a intéressé, c'est un chapitre qui est intitulé « Les points d'accord minima non transgressables ». Ce que j'ai retenu en fait dans ce bouquin, c'est que toute vie en commun suppose un accord minimal autour de règles de fonctionnement parce que ça permet au groupe d'exister, ça permet au groupe d'avancer, de s'améliorer et d'atteindre un ou plusieurs objectifs quand tout va bien. Ne pas avoir de règles de fonctionnement claires dans les groupes, c'est souvent une cause de conflits, d'abus de pouvoir, de jeux individuels et personnels. Ça aboutit à des attitudes anti-relationnelles qui coûtent très cher aux organisations. Le principe des points d'accord minima non transgressables, eh bien, il ne faut pas les confondre avec les points du règlement intérieur qui, lui, normalement, il définit les devoirs des individus. Ce ne sont pas non plus à confondre avec ce qu'on appelle la charte de vie relationnelle vis-à-vis des personnes en autorité. Cette dernière-là, par rapport à l'autorité, ça définit les relations entre le collaborateur et son manager, donc rien à voir avec les accords minima. En fait, le manager, il doit proposer au groupe quelques règles minimales pour baliser le fonctionnement relationnel afin qu'il soit de qualité, qu'il soit productif, surtout vecteur de bien-être au travail. Le non-respect, ça constitue normalement une mise hors jeu de celui qui est concerné. Il peut même aller jusqu'à être écarté du groupe si les points d'accord minima ne sont pas respectés. C'est extrêmement important de le faire. Alors, ces points-là, ils doivent être bien évidemment connus, ils doivent être clairs et faire l'objet d'une adhésion de tous, sinon ils ne sont pas efficaces. Voici deux exemples d'accords minima. Le premier, ne pas accepter la communication indirecte. C'est-à-dire que quelqu'un parle sur quelqu'un d'autre. Et bien dans ce cas, vous invitez la personne à parler d'elle-même. Autre point d'accord minima, ne laissez pas s'accumuler un contentieux relationnel. Donnez-vous la possibilité de parler de vous-même, de ce qui vous a heurté, de ce qui vous a choqué, ce qui vous a blessé. Voilà, les points d'accord minima, à terme, ça peut devenir les références collectives qui sont fiables pour les anciens et les nouveaux d'ailleurs, et ça permet de mieux baliser la relation d'entreprise. Attention là, une étape importante pour définir vos points d'accord minima est d'utiliser l'existant et de l'institutionnaliser par les personnes ou par l'organisation. À terme, eh bien, ceux-ci peuvent devenir carrément les valeurs de l'entreprise, parce que ce sera des valeurs partagées, connues et reconnues comme telles. Voilà, pour continuer et voir ou découvrir d'autres lectures passionnantes, j'espère qu'elles vous passionnent aussi. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, eh bien tant mieux pour vous. L'idée, c'est que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. C'est un autre sujet complémentaire, vous verrez. Ça va vous permettre de compléter peut-être vos connaissances, pourquoi pas votre expertise. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer.
vous deviendrez de fait des membres de la communauté d'échangeurs libres. Donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. À très bientôt.